Parce que moi, je crois que c'est ça, hein, monsieur le ministre. C'est que vous, en fait, politiquement, vous êtes dit, bah ouais, c'était une violence qui était justifiée. Hein. C'était une violence qui était justifiée. Monsieur l'a sûrement cherché. Il était incontrôlé, incontrôlable. Cette violence était sûrement justifiée. C'est ça l'idéologie politique qui est à la base de pourquoi on n'a pas été chercher plus loin. C'est ça le problème. Je suis un peu mal à l'aise là, parce que votre ligne de défense, si j'ai bien compris, c'est écoutez, on ne nous a pas tenus au courant, le rapport, il n'y avait rien dedans, donc on ne pouvait pas savoir. Quelle banalisation de la mort d'une personne dans un de nos commissariats. C'est peut-être ma première question. Pourriez-vous nous transmettre les statistiques du nombre de morts dans nos commissariats? C'est possible de peut-être recevoir ça aujourd'hui, parce que visiblement, je ne sais pas, on reçoit ça via une annonce belga qui l'annonce, mais ouais, ok, il n'y a pas d'alarme, c'est tranquille, la vie continue. Je suis inquiet. Je suis inquiet de cette ligne de défense. Je tiens d'ailleurs à le dire. Je suppose la ligne de défense du ministre est de dire, vous allez voir dans le rapport de police, il n'y avait rien dedans, donc j'y pouvais rien. Toute la ligne de défense est construite là-dessus, mais est-ce que c'est pas pire? Est-ce que c'est pas pire au moment où on a un bref rapport comme ça, léger? Est-ce que c'est pas pire au niveau politique? Et est-ce qu'elle ne montre pas que, et de la part du ministre et en interne au niveau de la hiérarchie de la police, quelque part, on banalise ce genre de fait? Moi, je suis vraiment inquiet de ça, monsieur de Mesmaeker, aussi, pour la hiérarchie de la police. C'est-à-dire que je ne comprends pas qu'au plus haut niveau, on ne se dise pas, là, on a quand même un cas grave, quelqu'un est décédé, on doit savoir pourquoi. Meneer de ministre, u heeft gezegd, geen enkele reden om te twijfelen aan de inhoud van het rapport. Aucune raison de douter du contenu du rapport. Ma question maintenant, monsieur le ministre, vous regrettez cette analyse-là? Est-ce qu'avec le recul, cette idée de dire je n'avais pas à douter du rapport, est-ce que vous dites je me suis trompé? Et est-ce que vous en tirez des conclusions plus générales sur comment le pouvoir politique devrait normalement réagir quand ce type d'actes sont commis? Parce que moi, je crois que c'est ça, hein, monsieur le ministre, c'est que vous, en fait, politiquement, vous êtes dit, bah ouais, c'était une violence qui était justifiée, hein. C'est une violence qui était justifiée, monsieur l'a sûrement cherché. Il était incontrôlé, incontrôlable. Cette violence était sûrement justifiée. C'est ça l'idéologie politique qui est à la base de pourquoi on n'a pas été chercher plus loin. C'est ça le problème. J'aurais voulu qu'on puisse au moins nous dire, oui, c'est vrai, on a un problème au niveau de la police, on a un problème au niveau du ministre, qui est celui de dire, moi j'ai banalisé ça. Y compris même quand il y a un ambassadeur qui vient. Un ambassadeur qui vient demander, c'est normal, il vient défendre son concitoyen qui demande, mais enfin, est-ce que c'est normal dans votre pays qu'on tue les gens quand ils sont dans le commissariat? C'est ça, je suppose, la question que l'ambassadeur vous a posée comme question. Donnez-moi les faits de ce qui s'est passé. Oh ben non, de première fin, je ne m'en rappelle même pas. Donc si c'est vrai que vous ne rappeliez même pas, monsieur le ministre, mais ça veut dire que c'est tellement banal pour vous que vous vous en rappelez pas. Dat is zo banaal voor u wat daar gebeurd is, dat u gewoon vergeten was. Maar dat is toch erg, meneer de minister? Dat is toch erg? Dat zegt ook veel rond uzelf, uw beeld dat u heeft rond hoe dat de politiekorpsen moeten functioneren. Ik begrijp het echt niet. On a reçu comme information sur le débriefing, monsieur de Mesmaeker. Quel est le débriefing qui a été fait de cette affaire-là? Qu'est-ce qui a été fait au sein de la police dans le débriefing? Il nous revient qu'au débriefing, on n'a pas montré les images. Pourquoi? Parce qu'elles auraient pu influencer l'objectivité de l'analyse. Donc les images, c'est pas un hasard si les images ne sont pas remontées. C'est dès le départ, il y a un filtre parce que les images ne sont pas objectives. En matière de subjectivité, mes chers collègues, ça peut compter, hein. On va pas dire subjectivité du contrôle de l'information. Donc on a un corps, le corps de police, qui se contrôle lui-même et qui lui-même filtre à partir de la base ce qui remonte. Moi, j'aurais voulu ici avoir des réponses sur comment nous pourrions faire pour que ça n'arrive plus.